Alors on a une propension assez naturelle à considérer que les choses étaient plus faciles avant. Par exemple, il y a 5, 10 ou 15 ans, selon l'âge que vous avez, eh bien, on se rend bien compte que, par exemple, dans le créneau des petites annonces, il y avait beaucoup plus de choses à faire. Il y avait certes déjà Le Bon Coin, mais il y avait encore possibilité de faire des choses soit plus locales. Pour moi qui suis en Bretagne, il y avait Le Coin Breton, il y a quelques années de ça. Et sinon, soit des choses qui ciblaient des niches. Imaginons que votre truc ce soit la moto, vous pouvez faire un site de petites annonces spécialisé sur les motos, ou même trouver une niche encore plus, on va dire, profonde. Ça aurait pu être un site de petites annonces sur les motos italiennes, et puis descendre encore plus bas, peut-être bien sur une marque, par exemple, je sais pas, sur Ducati par exemple. Bref, vous voyez qu'il était encore possible de faire des choses. Aujourd'hui, on sent bien que c'est saturé. Et pourtant, il y a régulièrement des choses qui se passent, propres à notre époque. Moi qui suis en Ille-et-Vilaine, je vois passer maintenant des véhicules qui annoncent que la fibre optique arrive, et renseignement pris, c'est pas simplement un gars qui installe de la fibre et qui s'est arrêté à acheter un sandwich près de ma rue, c'est vraiment la fibre qui est en train d'être installée dans des petites villes comme celle où je suis, d'à peine 7000 habitants. Donc on sait que là maintenant, en 2020, on est en train de vivre la généralisation de la fibre optique. Parce que si vous êtes dans une grande ville, vous pensiez peut-être que c'était généralisé, mais c'était loin d'être le cas. Ce qui veut dire que dans les années à venir, c'est le contenu propre à la fibre optique, donc le contenu qui a besoin de beaucoup de débit, qui va être mis en avant. Bon, là vous êtes en train de regarder une vidéo, on se doute bien que c'est la vidéo qui va profiter de cette généralisation du haut débit, mais il peut y avoir également d'autres domaines. Donc ça, c'est quelque chose, dans 10 ans, on dira « Ah ouais, mais vous avez de la chance, vous, il y a 10 ans, la fibre optique se généralisait, alors que maintenant c'est partout. » Vous voyez, il y aura toujours moyen d'envier quelqu'un qui a le passé, qui l'a vécu, nous c'est la fibre optique. L'autre point, moins heureux, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a du changement climatique, donc hiver plus froid et été plus chaud. Ce qui veut dire qu'il y a du contenu spécifique à la chose qui va aujourd'hui intéresser beaucoup plus de monde qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Prenons 2 exemples. Imaginons que vous vouliez mettre en avant, là pour l'instant on est en hiver, on est en janvier. Dans quelques mois, malheureusement il y a de fortes chances qu'on reconnaisse des épisodes caniculaires. Dans quelques mois, quand tout le monde aura chaud, une des recherches qui va remonter sur Google, ça va être comment se rafraîchir naturellement ou comment se rafraîchir sans clim. Là, il est possible maintenant de se préparer à ça et de commencer à recueillir des façons de se rafraîchir sans clim qui peuvent venir notamment de pays sous des latitudes où il fait régulièrement plus de 40 degrés depuis des siècles, donc avant que la climatisation existe, et donc pouvoir lister les techniques propres, que ce soit architecturales, vestimentaires, il y a forcément des techniques, parce que quand on est dans un certain milieu, on trouve toujours des solutions pour s'adapter au milieu en question. Donc vous pouvez être sûr qu'un site sur ce sujet rencontrerait son public. Bon, il y a le côté obscur de la force, on peut dire. Vous pouvez être sûr qu'il y a des gens qui vont sortir des sites comparatifs de climatiseurs, c'est quasiment inévitable. Vous voyez, pour que ce soit une évolution technique propre à une époque, pour nous, en ce moment, c'est la généralisation de la fibre optique, et pour des événements plus globaux, on peut dire tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique, dans les années à venir, ça aura de plus en plus d'audience. Et pourtant, c'est pas quelque chose de nouveau, mais simplement que c'était en dehors de la conscience de pas mal de gens. Alors que les premiers ouvrages sur le sujet, ils datent des années 70, donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose de récent, le fait d'anticiper les changements climatiques qui se passent en ce moment. Avant de se dire que c'était plus facile avant, que maintenant toutes les bonnes places sont prises, pensez-y bien, il se passe régulièrement des choses, heureuses, comme la génération de la fibre optique, ou malheureuses, comme le changement climatique, mais en tout cas, c'est en ce moment que les choses se passent pour créer du contenu, des applis, des choses propres à notre époque. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que une idée ça se vole pas, moi je vous soumets les miennes, j'en aurai d'autres, quand j'en aurai d'autres je vous les soumettrai, simplement parce qu'il y a tellement de boulot ensuite derrière une idée, que c'est vraiment ce qui me fait dire qu'une idée, vraiment ça ne vaut rien, c'est sa mise en exécution. Si vous avez aimé, un petit like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.